Dans cette vidéo, on va parler de préparation de voyage et particulièrement de la Thaïlande parce que tout simplement ce matin je suis sortie de chez moi et il a fait 14 degrés. Maintenant il fait 16 degrés mais on a perdu 15 degrés là en une semaine et si tu me suis, tu le sais peut-être que je n'aime pas du tout le froid. Moi j'aime le soleil, j'aime les plages, j'aime le chaud. Et donc là, ça me donne vraiment envie de, tout simplement de planifier mon prochain voyage. Donc je te l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, j'aimerais bientôt repartir, surtout maintenant qu'il commence à faire froid. Donc je pense que maximum en décembre, j'aimerais repartir. Donc je pense que je vais partir 6 mois. Et j'avais envie tout simplement de partager en fait la préparation avec toi. Comment est-ce que je prépare un voyage de 6 mois? Donc je prépare pas non plus énormément de choses, mais il y a quand même certains points qui se préparent, certains points qui sont importants. Et je voulais te parler des destinations aussi et tout simplement voilà qu'on regarde ensemble quels sont les points auxquels il faut faire attention et les points qui sont pas vraiment importants. Et donc déjà si tu me connais pas, donc je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées, qui sont passionnées de voyage, les personnes qui aiment voyager ou qui rêvent de voyager et qui aimeraient travailler sur internet, se créer leur propre activité sur internet pour pouvoir devenir nomade digital, pour pouvoir travailler depuis n'importe où dans le monde, gagner des revenus sur internet. Donc je les aide en fait à trouver leur idée de business et ensuite à lancer leur business en commençant vraiment de zéro. Donc, pourquoi la Thaïlande? Donc, pourquoi je repense de nouveau à la Thaïlande? C'est vraiment une question qu'on me pose souvent parce que c'est vrai que les dernières années, j'ai beaucoup voyagé. J'étais beaucoup en Amérique du Sud. Je sais pas trop si tu as suivi, mais j'étais remontée du Chili jusqu'en Colombie. J'étais allée plusieurs fois en Colombie. Voilà, j'étais pas mal en Amérique du Sud et beaucoup en Asie du Sud-Est. Donc, j'étais au Laos, au Vietnam, au Cambodge, enfin jusqu'en Indonésie, Singapour, Malaisie. J'étais aussi en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'ai pas mal voyagé ces dernières années. Je suis restée souvent des longues durées, je suis souvent restée longtemps, je suis restée assez longtemps en Indonésie, j'étais restée longtemps au Laos, mais je retourne toujours en Thaïlande, sauf cette année là où j'étais aux Philippines, mais c'est vrai que je retourne très souvent en Thaïlande et on me demande souvent, mais pourquoi la Thaïlande? La Thaïlande, souvent ça fait penser à quoi? Ça fait penser à Phuket. On pense à Phuket, on pense vraiment au tourisme de masse, et c'est vrai que ça donne pas toujours envie. Alors, pourquoi est-ce que la Thaïlande c'est une bonne destination pour un nomade digital? Pourquoi est-ce que la Thaïlande c'est un pays idéal, en tout cas de mon point de vue, pour démarrer par exemple un long voyage ou quand tu aimes voyager lentement et que tu as envie. Alors je sais pas si tu voyages déjà, peut-être que tu es déjà allé en Thaïlande. Si tu voyages pas encore, c'est une super destination pour commencer un premier voyage en solo. Et si tu as envie de devenir nomade digital, si tu es déjà allé en Thaïlande, tu vas peut-être savoir pourquoi. Et si tu n'es pas encore allé en Thaïlande, alors pour devenir nomade digital, pour travailler en ligne, c'est juste idéal. Alors déjà encore, juste avant de t'expliquer plus en détail, si toi aussi tu as envie de devenir nomade digital, si c'est un style de vie qui te fait envie, si tu te dis que tu as envie, t'en as marre là du métro boulot dodo, et si tu es vraiment motivé aujourd'hui, peut-être que tu fais déjà partie d'un MLM, peut-être que tu as déjà essayé des choses, un blog, voilà, quelle que soit ta situation aujourd'hui, si tu as envie de créer ta propre activité, tu as envie de te lancer, ça te fait peut-être peur aujourd'hui, peut-être que tu te dis oui mais j'ai pas d'idée, je sais pas dans quoi me lancer, mais que tu as vraiment envie de... Ouais, tu as envie de faire des revenus sur internet parce que tu as envie de voyager pour des plus longues durées, tu es passionné de voyage, tu n'as pas envie de faire ça seulement 2-3 fois par année quand tu as des vacances et tu as envie de vivre en fait plus libre, il n'y a pas que le voyage, tu as envie d'être libre, tu as envie de choisir tes horaires, tu as envie de voyager quand tu veux mais tu as aussi envie de te lever à l'heure que tu veux, tu as envie de faire des choses qui te passionnent mais quand on a envie, tu vois, et peut-être que ton travail aussi, peut-être ce que tu fais aujourd'hui ça te passionne pas, peut-être que tu as envie de faire quelque chose qui est plus aligné avec toi, tu sens que peut-être que ton activité aujourd'hui, je ne sais pas si tu es salarié ou non, mais si tu es salarié, peut-être que tu sens que tu n'es pas vraiment aligné à ce que tu fais, peut-être que ça te prend toute ton énergie, peut-être que le soir quand tu rentres, tu es crevé, ou que tu vois pas vraiment de sens à ce que tu fais. Alors si tu as envie de trouver du sens à ta vie, si tu as envie de faire quelque chose qui te correspond, qui te ressemble, tu as envie de créer quelque chose par rapport à ta personnalité, à tes talents, tu as envie d'apporter quelque chose, tu as envie d'inspirer les autres, tu as envie de faire quelque chose vraiment qui te drive, tu vois. Tu as envie de gagner des revenus, tu n'as pas envie non plus de gagner 500 € comme certaines personnes des fois sur internet, tu as envie de bien gagner ta vie, mais tu as envie de pouvoir voyager, d'être libre. Alors
dans ce cas-là, tu as sûrement envie de devenir nomade digital, tu as envie d'être entrepreneur, parce que entrepreneur, c'est la meilleure manière finalement d'augmenter tes revenus. Et donc, si c'est vraiment quelque chose qui te donne envie, eh bien, contacte-moi via le formulaire, donc juste en dessous de cette vidéo, tu peux me contacter. Il y a quelques questions, tu verras, tu peux juste répondre aux questions, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter ensemble. C'est un coaching gratuit, donc je vais vraiment te coacher pendant 30-45 minutes. On va regarder qu'est-ce que tu pourrais faire comme activité, quelles sont tes idées aujourd'hui ou non, peut-être que tu n'as pas encore d'idées. Et on regarde, voilà, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais te lancer. Et ensuite, on va regarder aussi si on a envie de travailler ensemble, si tu as envie si tu as envie que je te donne un coup de main pour ça. Donc, pourquoi la Thaïlande ? Alors déjà la Thaïlande, alors au niveau climat, c'est juste idéal forcément. Une fois j'étais restée par contre durant la période des pluies, donc durant la mousson, j'étais restée vraiment sauf erreur, j'étais au Laos, j'étais arrivée en juillet et j'étais vraiment restée jusqu'en janvier et ça c'était vraiment pas cool. Donc j'étais sur les îles, j'étais au sud, je travaillais dans une école de yoga pendant un certain temps, donc j'étais vers Koh Yao Noi, enfin sur l'île qui s'appelle Koh Yao Noi, c'est près de Krabi, entre Krabi et Phuket en fait. Et c'était vraiment l'horreur, il pleuvait beaucoup, il pleuvait vraiment tous les jours et là c'était pas idéal. Et c'est vrai que par contre pendant la mousson, donc je conseille pas, sauf le nord ça peut être ok encore pendant la mousson, mais en tout cas le sud c'était vraiment catastrophique. Mais par contre tout le reste de l'année, en tout cas de novembre à avril, c'est juste génial. Je dirais même jusqu'en mai. En mai il commence à faire bien chaud, je m'enroule dans mon câble. Donc voilà, simplement au niveau du climat, c'est vraiment idéal. Donc en tout cas, à partir de novembre, il y a beaucoup moins de pluie. Des fois, il n'y a plus de pluie du tout. Des fois, il pleut encore. Mais je dirais que généralement, tu as des 25 à 35 degrés. Mais généralement, ça tombe plutôt autour de 25. Et ensuite, décembre, janvier, février jusqu'à mars, c'est vraiment top. Il fait 30 degrés. Mais généralement, agréable, tu vois. Après, à partir d'avril, il commence à faire très chaud selon les régions. Hein. Donc moi, j'aime beaucoup une région, la région de Kanchanaburi. Peut-être que tu connais. C'est à 3 heures de Bangkok environ, tout près de la Birmanie, et là-bas il fait vraiment très chaud. On arrive assez rapidement aux 40 degrés en avril, donc là il fait quand même assez chaud, mais le reste du temps c'est vraiment le top. Il fait très beau, très peu de pluie. Donc au niveau du climat, si t'aimes le chaud, c'est l'idéal. Ensuite, déjà au niveau du Wi-Fi tout simplement, tu vas à Bangkok, tu vas à Chiang Mai, bien sûr dans les grandes villes, il y a un Wi-Fi vraiment extraordinaire, mais même dans les plus petites villes, à Kanchanaburi par exemple, si tu veux aller à Phuket, alors moi j'aime pas Phuket, mais même si tu vas sur les îles, généralement tu as un assez bon Wi-Fi. Après je dirais que certaines petites îles, par exemple moi j'adore Koh Phangan. Koh Phangan c'est une île incroyable qui est tout près de Koh Samui. Peut-être que tu connais, c'est une île incroyable, magnifique, mais j'ai quand même eu pas mal de galères avec le Wi-Fi là-bas. Quand il s'agit vraiment d'uploader des vidéos, quand il s'agit de faire des trucs lourds. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le spot parfait, j'ai pas encore trouvé, même avec la 3G, là, généralement, j'ai assez galéré à ce niveau-là. Mais dans les grandes villes, alors vraiment, le Wi-Fi, il est top. Et tu as des communautés de nomades digitaux, tu as des communautés d'entrepreneurs. Il y a vraiment plein d'endroits où tu peux rencontrer des gens. Il y a des endroits où tu peux travailler, il y a plein de coworking, il y a plein de cafés géniaux. Ça coûte vraiment pas cher. Et voilà, je trouve que pour travailler, l'ambiance, que ce soit à Chiang Mai ou à Bangkok, c'est vraiment top. La bouffe, bien sûr, c'est super bon si tu aimes manger, mais alors déjà, bon, moi je suis pas végétarienne, mais je mange très peu de viande, donc si tu aimes bien manger sain, si tu aimes bien manger vegan, végétarien, c'est le bonheur la Thaïlande, mais aussi si tu manges de la viande, c'est parfait aussi. C'est vraiment très bon, tu connais sûrement la bouffe thaï, c'est incroyable et c'est vraiment pas cher. Au niveau du budget, c'est incroyable. Pourtant j'ai été au Vietnam, j'ai été au Cambodge, donc oui, c'est pas cher, mais j'ai jamais trouvé une telle qualité un prix pareil. Tu manges tellement bien, c'est vraiment bon. Où que tu ailles, c'est vraiment bon et tu manges vraiment pas cher. Pareil pour les loyers, donc de nouveau, ça c'est un autre avantage. Quand tu vas en Thaïlande, alors tu peux bien sûr trouver des petits hôtels, alors je t'en parlerai plus en détail, hein, mais tu peux trouver des petits hôtels ou des petites, des guest houses par exemple. Si tu es en ville, tu peux trouver des hôtels, mais si tu veux rester pour une longue durée, si tu veux aller maintenant par exemple à Bangkok ou à Chiang Mai pendant 2 ou 3 mois, voire 6 mois, ce qui est génial, ça va être les condominiums. Donc je vais faire une vidéo là-dessus. Donc les condominiums, c'est vraiment les logements parfaits pour les nomades digitaux et les expats. Donc je t'en parlerai plus en détail, mais c'est vraiment au niveau qualité-prix, c'est le top du top. Ça, voilà, on en reparle bientôt. Mais voilà, tout simplement au niveau du budget, que ce soit les transports, la nourriture, voilà, le loyer, internet, toutes ces choses-là, ça coûte vraiment pas cher. Donc je ferai une vidéo juste au sujet du budget en Thaïlande bientôt. Donc
Voilà, ça c'est un autre avantage. Ensuite, au niveau des visas, là, je vais pas aller trop dans les détails maintenant, mais c'est assez facile de rester 6 mois sans trop galérer. Donc moi, j'ai jamais pris les longs visas de 6 mois. Moi, généralement, donc en tant que Suisse, c'est la même chose pour les Français. On a le droit à 30 jours sans visa. Donc c'est 30 jours en fait qui s'appelle d'exemption. Je sais pas trop le prononcer, d'exemption de visa. Donc moi, généralement, j'y vais avec les 30 jours d'exemption. Je prends juste un ticket de sortie du pays. Enfin ça je t'expliquerai de nouveau un petit peu plus en détail, mais en gros je vais pour 30 jours. Ensuite je vais rallonger en fait cette exemption de visa, je vais la rallonger. Donc je peux rallonger pour 30 jours. Donc ça veut dire que j'ai le droit à 60 jours, et ensuite au bout des 60 jours, là je vais sortir du pays. Donc par exemple en allant une journée en bus ou en train à côté, et je reviens le lendemain par exemple, ensuite j'ai de nouveau le droit à 60 jours. Donc j'ai de nouveau le droit à 30 jours, ou 15 jours, enfin ça dépend si tu reviens en avion ou en bus, mais tu as le droit à 15 jours ou 30 jours, mais ensuite tu peux de nouveau rallonger. Donc voilà, moi généralement je fais ça 2-3 fois, et si vraiment je sais que je vais rester plus que 6 mois, là je prendrai un visa, mais pour l'instant quand tu restes moins de 6 mois, tu peux faire comme ça marche très très bien. Il ne faut pas faire ça non plus trop souvent. Si tu fais ça pendant des années non-stop, ils vont pas aimer, mais si tu vas une fois pendant 6 mois, t'as pas besoin forcément d'avoir des visas compliqués. Donc ça c'est vraiment idéal, et je pense que j'ai fait le tour, hein. Donc internet, la bouffe, les plages, je t'ai même pas parlé des plages, et les plages en Thaïlande, je me réjouis de te faire des vidéos, mais à part aux Philippines, les Philippines aussi tu trouves des très belles plages, mais en Thaïlande tu peux aller dans des endroits, bon, Koh Phangan typiquement, mais il y a par exemple Krabi, pas Krabi, Koh Lanta. Enfin, il y a plein de petites îles où tu peux aussi trouver des îles où il y a vraiment personne. Ou si tu vas aller tout près de Bangkok, si par exemple tu vis à Bangkok 2 ou 3 mois, eh bien il y a juste Koh Chang à côté, tu fais 4 heures de bus, ensuite tu prends juste un bateau et tu arrives à Koh Chang, tu peux rester là 2 semaines par exemple pour te faire des vacances. Il y a des belles plages. Alors Koh Chang c'est assez touristique, il faut aller tout au sud par exemple pour éviter vraiment les masses de tourisme. Mais sinon tu as vraiment des plages incroyables. Et les Thaïs sont juste merveilleux. Et si tu es allé à Phuket et que tu as eu une mauvaise expérience avec la Thaïlande, eh bien je t'en prie, retourne en Thaïlande, mais va ailleurs qu'à Phuket. Il y a plein d'autres endroits incroyables. Donc j'en parlerai plus en détail, et quand j'y serai, bien sûr, j'aimerais faire beaucoup de vidéos, vraiment te partager la vie là-bas. Le nord aussi, il y a plein d'endroits incroyables. Il y a des endroits où tu ne croises aucun touriste. Tu peux aller au nord, alors attends, je confonds toujours, donc au nord-est. Donc au nord-est, tout ce qui est Khon Kaen, y a plein de petites villes et de grandes villes aussi, mais au nord-est où tu trouves vraiment aucun touriste si tu as envie d'être tranquille. Après moi, c'est pas mon truc, moi j'aime les villes un petit peu touristiques, j'aime rencontrer des gens, j'aime trouver d'autres touristes, j'aime trouver d'autres nomades digitaux, d'autres entrepreneurs avec qui justement partager, avec qui échanger. Mais voilà, si tu cherches aussi une Thaïlande qui n'est pas trop touristique, tu trouves aussi. Donc pour moi, la Thaïlande, c'est vraiment un pays idéal aussi au niveau des prix des vols. Donc depuis la Suisse, tu trouves des vols pour généralement 500 euros, 500 francs, 500 euros, tu trouves des allers-retours. Et ensuite, sur place, tu peux très bien vraiment bouger en train. Hein, donc le train, c'est idéal, surtout si tu as le temps, si tu restes là-bas 2, 3, 4 mois, c'est idéal de voyager en train. Ça coûte vraiment pas cher. Et... Bref, je pourrais te parler de la Thaïlande durant des heures. D'ailleurs, cette vidéo, elle dure déjà depuis 13 minutes. Donc c'était juste cette petite vidéo pour te dire que je vais commencer à planifier mon voyage. Donc l'idée c'est d'aller probablement en Thaïlande, mais ensuite depuis la Thaïlande, au bout d'1 ou 2 mois, donc l'idée c'est vraiment de bosser depuis là-bas, mais au bout d'un certain temps j'irai voyager, vraiment me faire des vacances. Donc j'imaginais partir en Birmanie, donc je sais pas encore, mais je pense que la Birmanie, à voir sur le moment, mais c'est vraiment un pays qui me donne envie. D'ailleurs dis-moi si tu es déjà allé en Birmanie, hein, dis-moi si tu es déjà allé en Birmanie, mets-moi un commentaire en dessous, ou si tu as envie d'aller en Birmanie aussi. Voilà, si tu es déjà allé en Birmanie, j'aimerais bien discuter avec toi. Ce serait vraiment cool d'en discuter. Et sinon, voilà pour cette vidéo. Donc je me réjouis de te partager un petit peu plus. Donc de nouveau, si tu as envie de devenir nomade digital, si ce style de vie t'intéresse, si tu as aussi envie de pouvoir partir 6 mois quand on a envie, eh bien contacte-moi, on discute ensemble via le formulaire, via le petit sondage juste en dessous de cette vidéo. Et j'ai presque réussi mon challenge aujourd'hui de faire une vidéo one shot, hein, donc j'ai presque pas fait de coupure. Donc voilà, on s'améliore et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Pense à t'abonner, à mettre un petit like et je te dis à demain. Ciao!